Pac-Man a 40 ans, 5 questions pour tout savoir sur le plus célèbre des jeux vidéo. Il y a 40 ans apparaissait à Tokyo un jeu électronique qui mettait en scène une espèce de grosse rondelle jaune poussin. Elle devait engloutir des pilules et des fruits dans un labyrinthe, sans se faire attraper par des fantômes. Pac-Man allait devenir le plus célèbre des jeux d'arcade. La première machine a été mise en service, le 22 mai 1980, dans une salle de cinéma de Tokyo. Voici 5 questions, et les réponses, pour devenir incollable sur Pac-Man. Le concepteur du jeu Pac-Man s'appelait Toru Iwatani. C'est en 1980 qu'il a créé ce petit personnage jaune, qui avale tout sur son passage. Il a eu l'idée de la forme de Pac-Man en prenant une petite part de pizza, puis en se rendant compte que le reste du plat ressemblait à une tête, avec une large bouche ouverte. Toru Iwatani était concepteur de jeux pour la société japonaise Namco. Cette dernière avait été fondée en 1955 par Masaya Nakamura pour exploiter des chevaux de bois mécaniques installés sur le toit d'un grand magasin. Plus tard, Namco s'est orienté vers les jeux vidéo, les bornes d'arcade et les parcs à thème. En 2005, Namco a fusionné avec son rival Bandai. Le joueur doit faire gober par le glouton Pac-Man toutes les pilules du dédale et de temps en temps des fruits afin de grappiller des points supplémentaires tout en échappant aux fantômes. Mais ces derniers deviennent de plus en plus rapides au fil des niveaux. Le plus grand plaisir des joueurs est de pouvoir persécuter et manger les fantômes à leur tour, pendant quelques secondes, sitôt que Pac-Man avale l'une des pilules magiques situées dans les recoins du labyrinthe. À l'époque du lancement de Pac-Man, les jeux vidéo s'adressaient au Japon à un public plutôt masculin, qui aimait tirer sur des extraterrestres. Pac-Man s'adressait plutôt aux femmes et aux couples. D'ailleurs, la première machine du jeu a été installée dans un cinéma d'un quartier branché de Tokyo, plutôt que dans une salle d'arcade avec des jeux violents. Le jeu s'appelait initialement Puckman, d'après un jeu de mots avec Paku, qui signifie gober ou engloutir en japonais. Le jeu a été rebaptisé Pac-Man quand il a été lancé aux États-Unis, craignant que les joueurs s'amusent à remplacer le P initial par un F. C'est du personnage de Popeye, le célèbre dessin animé américain, qu'est venue cette idée. Les forces du célèbre marin sont décuplées lorsqu'il avale une boîte d'épinards. Et c'est un moment décisif qui permet à celui qui est train de perdre de reprendre l'avantage. Selon le magazine Wired, le plus haut score possible du jeu est 3 333 360 points à la fin du 256e et dernier niveau. À condition de n'avoir jamais été dévoré une seule fois par les fantômes et d'avoir mangé toutes les pastilles, fruits et fantômes possibles. Il y a 40 ans apparaissait à Tokyo un jeu électronique qui mettait en scène une espèce de grosse rondelle jaune poussin. Elle devait engloutir des pilules et des fruits dans un labyrinthe, sans se faire attraper par des fantômes. Pac-Man allait devenir le plus célèbre des jeux d'arcade. La première machine a été mise en service, le 22 mai 1980, dans une salle de cinéma de Tokyo. Voici 5 questions, et les réponses, pour devenir incollable sur Pac-Man. Le concepteur du jeu Pac-Man s'appelait Toru Iwatani. C'est en 1980 qu'il a créé ce petit personnage jaune, qui avale tout sur son passage. Il a eu l'idée de la forme de Pac-Man en prenant une petite part de pizza, puis en se rendant compte que le reste du plat ressemblait à une tête, avec une large bouche ouverte. Toru Iwatani était concepteur de jeux pour la société japonaise Namco. Cette dernière avait été fondée en 1955 par Masaya Nakamura pour exploiter des chevaux de bois mécaniques installés sur le toit d'un grand magasin. Plus tard, Namco s'est orienté vers les jeux vidéo, les bornes d'arcade et les parcs à thème. En 2005, Namco a fusionné avec son rival Bandai. Le joueur doit faire gober par le glouton Pac-Man toutes les pilules du dédale et de temps en temps des fruits afin de grappiller des points supplémentaires tout en échappant aux fantômes. Mais ces derniers deviennent de plus en plus rapides au fil des niveaux. Le plus grand plaisir des joueurs est de pouvoir persécuter et manger les fantômes à leur tour, pendant quelques secondes, sitôt que Pac-Man avale l'une des pilules magiques situées dans les recoins du labyrinthe. À l'époque du lancement de Pac-Man, les jeux vidéo s'adressaient au Japon à un public plutôt masculin, qui aimait tirer sur des extraterrestres. Pac-Man s'adressait plutôt aux femmes et aux couples. D'ailleurs, la première machine du jeu a été installée dans un cinéma d'un quartier branché de Tokyo, plutôt que dans une salle d'arcade avec des jeux violents. Le jeu s'appelait initialement Puckman, d'après un jeu de mots avec Paku, qui signifie gober ou engloutir en japonais. Le jeu a été rebaptisé Pac-Man quand il a été lancé aux États-Unis, craignant que les joueurs s'amusent à remplacer le P initial par un F. C'est du personnage de Popeye, le célèbre dessin animé américain, qu'est venue cette idée.
les forces du célèbre marin sont décuplées lorsqu'il avale une boîte d'épinards. Et c'est un moment décisif qui permet à celui qui est train de perdre de reprendre l'avantage. Selon le magazine Wired, le plus haut score possible du jeu est 3 333 360 points à la fin du 256e et dernier niveau, à condition de n'avoir jamais été dévoré une seule fois par les fantômes et d'avoir mangé toutes les pastilles, fruits et fantômes possibles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.